t'étais montré extrêmement méfiant, tu avais ciblé l'entame de match et le combat qu'ils allaient vous proposer. On connaît la suite. Tu as le sentiment de ne pas avoir été entendu vraiment? Je pense que j'ai été entendu. Je pense surtout qu'on n'a pas mis en exécution ce qu'on s'était dit de faire. Enfin, j'ai le sentiment que la semaine avait été plutôt cohérente. Je pense que c'est pas faute d'avoir répété les avertissements. Donc de ce point de vue-là, me semble-t-il qu'on était averti. Après, est-ce qu'on a mis en place ce qu'on s'était dit de faire? Quand on voit les 20 premières minutes, on peut dire que non. Tu penses qu'il n'y a pas de péché d'orgueil? J'ai pas le sentiment que ce groupe ait à ces valeurs-là. Je le ressens pas au quotidien. Je l'ai pas ressenti pendant la semaine. Force est de constater que sur des choses basiques de ce sport, on n'a pas été au rendez-vous. Donc on peut se tromper une fois, donc on s'est trompé une fois. Quand on s'attarde sur vos stats depuis le début de la saison, vous cumulez les premières et les deuxièmes places sur tous les secteurs offensifs. Les essais, marqués, les offloads, mètres parcourus, possession, franchissement. C'est presque trop. On se dit que ça rejoint le hurrah rugby que tu déplorais un peu à la fin du match ou... Mais en fait, non, je trouvais surtout que sur la partie, on s'était fait des passes impossibles. C'est ce que j'appelle le hurrah rugby, se faire des passes quand tu es en train de prendre la pression. Les stats rejoignent un petit peu ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire avoir un rugby offensif, gagner les contacts, jouer dans le dos de l'adversaire. Aujourd'hui, il était essentiel de dire que il fallait combattre avant tout. J'ai bien lu ton article de hier soir, du coup, je l'ai lu ce matin. Je pense qu'aussi on fait une comparaison qui n'a pas encore lieu d'être très claire entre le déséquilibre attaque-défense, même si statistiquement on peut en parler. Aujourd'hui, le bon équilibre, si on veut trouver notre projet dans la durée, il faut qu'on soit plus équilibré, c'est une évidence. Et il faut qu'en soi aussi, on arrive à trouver le bon tempo. Aujourd'hui, le secteur défensif, il n'est pas alarmant, mais il ne me convient pas dans le mouvement général. Dans le désordre, je trouve qu'on est plutôt équilibré. Mais on prend 8 essais, 4 à partir de ballon porté et 4 à partir de lancement. Et ça me dérange un peu plus parce que c'est des choses qui nous obligent à être un peu juste lucide et respecter les stratégies qu'on donne. Voilà, j'ai confiance en ce groupe-là. Je trouve qu'on a fait des choses hyper intéressantes jusqu'à là. On peut pas tout jeter. Alors oui, j'avais une colère froide vendredi, c'est une évidence. Colère parce qu'on était averti et qu'on savait, en tout cas sans être devin, où on se doutait que ça allait se passer comme ça. Ouais, il n'y Et avait aucune surprise. en fait, on n'a pas été surpris. On peut pas dire ah mais ça on n'avait pas prévu. Donc c'est ce qui m'a mis dans une colère comme vous avez appelé froide. J'en ai fait part ici, mais j'en ai fait part aussi dans le vestiaire bien évidemment. Vendredi dernier après le match, tu disais ceux qui ne respectent pas le game plan vont s'approcher, on verra s'ils vont faire une feuille de match avant Noël. Alors je ne ferai pas mon métier si je te demande pas des noms, tu ne ferais pas le tien si tu me les donnais. Exactement. Et tu sais très bien que je protège aussi le vestiaire. Ouais. C'est de mon ressort de protéger à la fois le staff, les secteurs et le vestiaire. Donc je le protège. Je peux aussi faire des actions factuelles, dire qu'il y a des secteurs qui n'ont pas bien fonctionné. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous en rendre compte. Est-ce que ces secteurs-là vont être au rendez-vous demain? Je le souhaite et je l'espère. Est-ce que la semaine a été basée sur une semaine studieuse? Je crois que oui. Je crois qu'on a aussi, j'avais fait une promesse aux joueurs, c'est-à-dire que dimanche bâché, on passait à autre chose dès lundi matin, et on n'a plus reparlé une seule seconde de la semaine dernière, parce que l'échéance, c'est pas celle de vendredi dernier, c'est celle de demain soir. Justement, ces Dax, à moins d'être superstitieux, on ne va pas parler de malédiction nantaise, mais les Dacois comme les Montois, ça vous réussit très peu. La saison dernière, vous aviez perdu là-bas 25-5, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Vous Fait match nul ici. Pardon? Et fait match nul ici. Et fait match nul ici. Oui, Ouais. 15-15. Ouais. Et ça nous, vous mettez les pieds. Ouais, mais on avait un petit peu le scénario de Mont-de-Marsan de la semaine dernière, à 20-0 au bout de 20 minutes. On a mis du temps à rentrer dans la partie, à Dax, donc bon, je pense que c'est comme la semaine dernière. On peut pas, après le match, dire qu'on n'a pas prévenu les joueurs, ou en tout cas on n'était pas prévenu. On connaît ses caractéristiques. Je suis pas convaincu qu'ils aient les mêmes stats que nous offensives. Voilà, ils ont leur projet qui est basé sur de la conquête, de la défense et de l'occupation. Nul ne pourrait dire le contraire, même si certains ont en eux la philosophie différente. Mais je me rends compte qu'en fait le niveau, peu importe qui tu es obligé de t'adapter au niveau auquel tu te trouves. De ce fait-là, aujourd'hui, il s'appuie sur ces fondamentaux-là. Voilà, donc on ne peut pas être surpris demain soir. J'ai l'impression qu'il se dégage un peu du SA15, c'est que toujours un peu meilleur quand il est dans une position de chasseur, que ce soit au score, même au classement, on l'a vu avec les saisons où on lui prend le maintien, qu'en position de chasser comme
Bielek la semaine dernière. Est-ce que ça te fait cette impression? Ouais, je partage vraiment ton analyse. Pour une fois. Non, je rigole. Non, Mathéo, vraiment, je partage ton analyse. Et c'est ce que je trouve dommage, en fait. Voilà. C'est là où je me dis qu'on doit encore travailler sur quelque chose qui est plus long et plus profond. Parce que cette position-là, où on a été mené au score, Brive en est un exemple. Mont-de-Marsan en est l'exemple. C'est là où on est un peu plus libéré et on se projette vers l'avant et on dit on y va. Je trouve dommage en fait qu'on ait besoin de ces rappels-là. Parce que la semaine dernière était une opportunité pour nous pour asseoir un petit peu ce premier bloc. On s'est mis pas en danger mais en difficulté par rapport à notre contre-performance qui plus est à domicile. Donc oui, on partage exactement, que ce soit de la part des joueurs ou du staff, le même sentiment que tu es en train de mettre en avant. Ça vous permet malgré tout d'arriver en position d'outsider à Dax, c'est la meilleure position? Je sais pas, je pourrais te dire ça demain soir. Est-ce que c'est la meilleure? J'en sais rien. Est-ce que si on avait aujourd'hui le lead et on s'était là-bas leader, est-ce que ça nous permettait aussi de conforter deux matchs de suite? Franchement, j'en sais rien. Je suis très croyant, mais je suis pas devin. Voilà, dire dans une boule de cristal, je ne sais pas le faire aujourd'hui. Par contre, essayer du comment on peut aujourd'hui être meilleur et performer, c'est sur ce qu'on s'est attaché cette semaine à travailler. Complètement en dehors du rugby, Alex, on a vu cette semaine que tu étais le parrain de la formation infirmier de Croix-Rouge, compétences à la couronne. C'est important pour toi de faire ça? Alors, il y a plusieurs critères. Le premier point, c'est que je suis issu d'une famille avec ma mère qui a été infirmière pendant plus de 30 ans, qui a donné sa vie à ce métier-là. L'année dernière, on a fait une conférence avec Antoine, Clément et moi, Clément Meillac, le kiné, et Antoine Roger, le DG et moi, auprès de l'Institut infirmier de la Couronne. La directrice aujourd'hui qui travaille, Valérie, qui aujourd'hui a repris le service pédagogique de la structure CDF, a fait part de cette volonté à ce qu'aujourd'hui ils mettent en place un parrainage. C'est plutôt un partage d'expérience, plutôt qu'un parrainage, même si c'est l'appellation. La volonté dans ça était tout à fait simple. C'est qu'on veut aussi, comme l'année dernière, construire une relation de confiance avec plusieurs institutions sur le territoire. Et je trouvais que ça avait du sens par rapport à mon histoire passée. La mère de mes enfants qui est aussi aide-soignante aujourd'hui à l'hôpital de Béziers. Ma mère qui a travaillé, a donné sa vie à ce métier-là. Je trouvais que ça avait du sens d'un point de vue personnel plutôt qu'autre chose. Petite question qui pique. Ah. Depuis ton arrivée au SA15 face aux Hollandais, c'est pas une incroyable réussite. Il y a eu 5 matchs, 0 victoire. Est-ce que par extension, on pourrait en déduire que la course hollandaise est supérieure à la course camarguaise Alors tu peux l'interpréter. Je trouve que tu as bien travaillé ton dossier. Je trouve que c'est cool du coup. Sache que j'ai été invité à la corrida du 15 août à Dax, en Cailleronne avec Eric Darrière, qui est le responsable des arènes de Dax. Donc j'ai passé la journée là-bas. J'avais d'ailleurs été très bien reçu, ce qui n'a pas trop été le cas l'année dernière au match à Dax à Maurice Boyau. Mais en tout cas, dans la journée à Dax, j'avais passé du bon temps. Je suis un peu chauvin, et je dirais que la course camarguaise quand même reste au-dessus. À nous de faire mentir les stats, à commencer par demain soir. Mais après, on habillera Mathéo en vache et on verra. Allez messieurs, merci, passez une bonne journée. Merci Alex. Bonjour. Tu n'étais pas sur la feuille de match initiale vendredi dernier. Ouais. Tu t'es trouvé à rentrer en cours de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Enzo Morambrouilla qui s'est fait un peu mal à la mise en place sur une mêlée. Moi, je devais reprendre que cette semaine et finalement, comme mes sensations étaient bonnes, voilà, le staff a pris la décision de pas prendre de risque avec Enzo et du coup, je suis rentré sur la feuille. Tu n'avais pas joué depuis 4 mois. C'était le match contre Béziers, le dernier de la saison Ouais. précédente. Ouais. Tu te sens comment? Tu manquais un peu de compète quand même? Non, ça va. C'est plus, voilà, je jouais pas parce que j'ai un petit problème au genou, de l'arthrose, un truc de vieux joueur, voilà. Donc non, ça va beaucoup mieux quand même, ça va beaucoup mieux. Lundi matin, à l'entraînement, on a entendu le DJ officiel de l'équipe Motu Matu qui est arrivé à l'entraînement avec du Bob Marley, du Don't Worry, on panique pas. C'est le bon message à diffuser pour tourner la page de la semaine dernière. Oui, bien sûr, on n'a pas éludé notre piètre performance, on va dire, contre Mont-de-Marsan. On a fait le
longuement dimanche pour analyser tout ce qui avait pas été. Après voilà, c'est le message aussi que les leaders on a voulu véhiculer au groupe, c'est qu'il reste 25 matchs derrière, donc il faut vite repartir de l'avant et vite se projeter sur match de Dax pour voilà, mettre en application ce coup-ci le game plan, mettre les ingrédients qui vont bien et faire une autre prestation que celle qu'on a fait vendredi dernier. Face à Mont-de-Marsan, vous encaissez 2 essais sur le ballon porté en première période. J'imagine que vous avez forcément évoqué le sujet au débrief et travaillé sur ce secteur cette semaine. Vous allez retravailler, parce que j'imagine que vous travaillez régulièrement. Oui, bien sûr, c'est clairement un axe d'amélioration. Ça fait plusieurs matchs qu'on prend des essais là-dessus, ce qui était plutôt une de nos forces l'année dernière où on avait une très bonne défense là-dessus. Donc il y a d'une part l'état d'esprit où il va falloir qu'on rehausse le niveau et après l'application du plan. Clairement, quand on respecte le plan, on prend pas de ballon porté et voilà, c'est un secteur où dès qu'on est un ou deux à s'oublier un peu, on est puni tout de suite. Et donc il faut voilà dès vendredi faire beaucoup mieux là-dessus, parce que Dax c'est une de leurs forces, donc ils vont pas nous rater si on n'a pas les bons comportements. Ouais. Surtout que les conditions de jeu devraient être compliquées, on annonce de la pluie, du vent violent. D'un autre côté, c'est des conditions idéales pour se retrouver sur le secteur du combat, qui a peut-être fait défaut vendredi dernier. Oui, bien sûr. C'est avant de parler d'un secteur en particulier, c'est ce qui nous a manqué. On n'a pas gagné les collisions, on n'a pas combattu en début de match, mais même après, on n'a pas réussi à prendre le dessus sur Mont-de-Marsan. Dax, clairement, c'est leur fonds de commerce. Hein. C'est une très bonne équipe. Eux, ils se posent aucune question là-dessus. Ils jettent tout dans la bataille. Si on fait pas pareil, ça va être très très compliqué. Donc à nous, voilà, pour le coup, on est prévenu depuis. On avait été prévenu contre Mont-de-Marsan, on a été reprévenu toute la semaine. Voilà, à nous de pas passer à côté là-dessus. Ouais. Si le capitaine a besoin de faire une petite piqûre de rappel dans des terrains. Oui, on la fera. Il y a pas de problème. Ça va être ton premier match à l'extérieur cette saison, sur la lancée des 2 premiers succès à Aurillac et à Nice. Ça aide mentalement de se projeter vers ce match en sachant qu'à l'extérieur vous vous comportez bien. Oui, on sait qu'on est capable. Si on y est dans le combat et qu'on respecte le projet, on sait qu'on est capable de tout à l'extérieur, comme on est capable de toutes les mauvaises performances à domicile en étant un peu absent. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'extérieur, là, on voit qu'on a vraiment monté d'un cran par rapport à l'année dernière. Enfin, j'étais à Nice avec le groupe, c'est vrai que j'avais du mal à reconnaître les joueurs, quoi. En fait, du moins sur la première mi-temps. Non, c'était très bien. Il faut continuer là-dedans. Ouais.